Madame la présidente, collègues ministres, mercredi dernier, nous entrions au Sénat pour discuter de l'avenir des chômeuses et des chômeurs en petit comité. La réunion a duré exactement 1 heure et 8 minutes pour liquider l'assurance chômage, soit 1500 chômeurs par seconde qui perdaient leurs droits sous les soupirs de satisfaction de la droite macroniste et les Républicains, enfin réunifiés lorsqu'il s'agit de taper sur la tête des plus précaires. Nous voici donc devant un projet de loi qui ramasse les pires propositions issues de vos rangs respectifs. Car ce texte résulte d'un troc à caractère sordide. Les Républicains ont confié au gouvernement la mainmise d'État sur l'assurance chômage et en échange, les macronistes ont accepté de forcer les salariés précaires à accepter des emplois pourris. Bref, le deal de cette commission mixte paritaire était « passe-moi des salariés à bas prix, je te donne les clés de l'assurance chômage ». Tout cela avec en ligne de mire le report de l'âge de départ à la retraite, puisque vous baissez l'indemnisation chômage, ce qui obligera à faire des trimestres supplémentaires pour maintenir un niveau minimum de pension auprès des futurs bénéficiaires. En attendant, ce texte est un acte d'irresponsabilité totale. Vous avez attendu de prendre en main l'ensemble du régime d'assurance chômage pour nous annoncer ce que vous alliez en faire une fois que vous aviez déjà opté pour cette solution. On doit lire les interviews de complaisance dans la presse d'un jour à l'autre pour découvrir les horreurs que nous réserve le jour suivant dans vos propos. Nous n'apprenons désormais qu'en fin de débat parlementaire à quoi va ressembler votre modulation des droits sans avoir toujours reçu un seul document de cadrage ou une seule note précise sur le montant des allocations que vous réservez à la population. Alors, le ministre a inventé un code couleur infantilisant. Il y aura des situations économiques vertes, orange et rouge. Bon, c'est un peu Martine s'amuse avec l'assurance chômage. En l'occurrence, si c'est vert, on raccourcira de 25% la durée des allocations. Si c'est orange, on raccourcira de 15%. Si c'est rouge, on les maintiendra. Vous nous vantiez les mérites de la modulation. Il y aurait des gagnants et des perdants. C'était bien sûr un mensonge. Il n'y aura aucun gagnant et donc, par définition, que des perdants. Mais le passage de ce texte au Sénat l'a encore aggravé. Désormais, 2 refus de CDI empêcheront d'être indemnisés par l'assurance chômage. Mesurons un petit peu ce que cela signifie sur le plan philosophique. Vous ne poursuivez pas des gens parce qu'ils n'auraient pas donné suite à des engagements contractuels. Vous poursuivez des gens car ils ne signent pas un contrat donné. Ce n'est pas parce qu'ils auraient mal travaillé, parce qu'ils n'auraient pas respecté leurs engagements que vous adoptez des sanctions, c'est parce qu'ils n'acceptent pas de souscrire à des engagements auxquels vous voulez les forcer. Bref, vous inventez la punition de non-signature d'un contrat qui n'existe pas encore. Et qui est ciblé par une telle disposition? C'est la salariée, par exemple, dont l'usine a fermé, qui a accepté un petit boulot d'intérim alimentaire car elle n'a pas le choix et fait tous les efforts du monde pour travailler. Parfois, elle peut rouler 2 heures pour se rendre sur le lieu de travail. Et lorsque ça se passe mal, elle peut connaître une angoisse terrible qui l'a saisie durant la nuit. Elle peut connaître des douleurs sur le dos, sur les articulations, si l'employeur lui a proposé un poste inacceptable, inadapté. Mais désormais, si ce même employeur lui propose un CDI, voici qu'elle ne pourra pas être indemnisée à la fin du contrat en dépit de tous les efforts qu'elle aura consentis dans le cadre de son activité. C'est elle, et ce sont des milliers de gens, j'en suis sûr, dans vos circonscriptions, qui vont connaître cette violence que vous manigancez aujourd'hui et que vous voulez imposer sur l'ensemble du pays. Car si vous souhaitez que les CDD deviennent des CDI, eh bien, interdisez les CDD sans raison valable. Rétablissez les visites médicales périodiques pour avoir des conditions d'exercice saines. Élevez le niveau des salaires pour que les personnes puissent vivre de leur emploi. Bloquez les licenciements pour que, enfin, le CDD se transforme en CDI, non pas de manière forcée et contrainte, mais uniquement parce qu'il y a une adéquation entre un projet, un poste, un investissement et une volonté individuelle de se réaliser dans un travail qui le permet. Bref, la conséquence de cet ajout sénatorial est dramatique, elle inverse même le sens de l'assurance chômage. Au lieu de protéger les gens contre une perte de contrat, vous protégez les employeurs contre leurs propres salariés et les revendications éventuelles qu'ils auraient. C'est pourquoi nous irons devant le Conseil constitutionnel au titre des droits inaliénables et sacrés au secours et à la fraternité que garantit notre Constitution et que méconnaît le texte présenté ici. Cette commission paritaire mixte, plus généralement, et je conclus avec cela, soulève le problème de nos institutions. Nous voici dans une république où
un parti, les Républicains, est en position d'imposer son programme par l'intermédiaire du Sénat. Pourtant, vous avez obtenu 2 millions de voix aux élections législatives, alors que les syndicats de salariés faisaient 5 millions durant les scores de représentativité. Dit autrement, 2 millions de voix pour vous pèsent plus que 5 millions pour l'ensemble du monde du travail. Cette séquence nous montre l'urgence d'une 6e République où la loi résulterait du plus grand nombre et pas des combines de couloirs. En attendant, c'est non. Merci.